Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 30 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai simulé plusieurs rencontres et il y a eu du changement là, au niveau du classement. Il y a les Golden Knights là, qui se sont écroulés totalement, si bien qu'ils sont maintenant rendus... je vais vous montrer ça. Sont rendus dans les wildcards présentement à 64 points. Ils ont 10 défaites consécutives. Donc rien ne va plus pour les Golden Knights. C'est maintenant les Flames là, qui sont au deuxième rang de la Pacifique. Si bien que maintenant on est à 14 points de la deuxième place. Là. En fait, 14 points nous séparent de la deuxième place. Donc on est très confortable là, présentement. On est sur une séquence d'une victoire. Comme vous pouvez voir, il y a toutes d'autres équipes qui en arrachent pas mal ces temps-ci. Je pense que Vegas, c'est pas mal l'équipe qui tire la patte pas mal. Donc, revirement de situation. Aussi, bon, là, je me suis pogné aussi pour les transactions. Vous vous rappelez que j'avais ciblé Colin Miller. Et malheureusement, bien, Colin Miller s'est blessé à long terme. Donc, il est blessé pour 3-4 mois. Donc, il va falloir faire une croix dessus là, pour la date limite des transactions. C'est un peu triste. Donc, pour cette raison-là, eh bien, j'ai tenté de réclamer le Braden Goley au balotage. Un défenseur qui a 2 étoiles présentement, 2.5 de potentiel. C'est plus pour la profondeur. Là. Je ne m'attends pas à l'utiliser énormément. Là, je l'ai réclamé, mais là, il faut que j'attende une journée pour voir là, si je vais l'avoir ou s'il y a une autre équipe qui va le réclamer. Donc, c'est pas mal ça pour les petites nouvelles. Aussi, j'ai découvert que Katchev a baissé à 2 étoiles. Donc, il est déjà en train de régresser. Mais étrangement, il connaît une bonne séquence. Par exemple, il est rendu à 10 buts. Depuis que je l'ai mis sur le 3e trio, j'ai mis Faxa sur la 4. Depuis que je l'ai mis sur le 3e trio, lui, Puljujarvi et Yamamoto, ça l'a cliqué à quelques reprises. Donc, j'ose pas le déplacer, mais ce qui me tente un petit peu dans son cas, c'est qu'il régresse déjà, puis il lui reste encore une autre saison à son contrat. Donc, je vais peut-être essayer de le bouger à la date limite des transactions, même si ça va bien. Parce que je veux me sauver ce petit million-là de lousse pour l'an prochain. Surtout qu'en plus, qui est déjà en train de régresser, donc ça me donne rien de l'avoir. Tant qu'avec là, je vais mettre un jeune à la place. Là. Donc, c'est pas mal ça pour le portrait. On va regarder rapidement là, un peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché, mais il n'y a pas grand-chose. Ben, je dis qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a Kravtsov qui est intéressant, mais si on regarde dans l'optique qu'on va aller chercher des joueurs plus défensifs, il n'y a absolument rien. Il va falloir faire le tour, peut-être de voir ceux-là qui deviennent free agent à la fin de la saison. Voir si... c'est cette catégorie-là qui c'est ça. Ça, c'est les joueurs qui deviennent joueurs autonomes à la fin de la présente saison. Peut-être qu'on peut en cibler là-dedans dans les 2.5 là, parmi des équipes peut-être qui en arrachent un peu plus. C'est sûr, Colorado, on oublie ça. Puis même encore là... Est-ce qu'il y a des joueurs qui font vraiment la peine? 13 de défense, 12. Et Nola serait intéressant, mais jamais que les Jets vont le laisser aller ou ça va coûter la peau des fesses pour l'avoir. Il y a Gauthier, ça pourrait être un bon joueur de 4e trio. Mais tu sais, il joue à Toronto présentement. Puis si je ne me trompe pas, Toronto sont dans les séries. Ouais, c'est ça, ils sont 2e de leur division. Donc ils ne laisseront pas aller un gars comme Gauthier. Donc on va regarder ça éventuellement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? J'exclus pas la possibilité de faire une offre pareille pour JB Gold au Canucks. Je sais pas c'est quand la date limite des transactions aussi, mais en tout cas, j'ai arrêté de simuler parce que le prochain match qu'on joue, c'est contre l'Avalanche. Puis l'Avalanche, c'est pas mal l'équipe qui est en feu présentement. Là. Ils sont à égalité avec nous. Ils ont une victoire de plus, même que nous. Ils ont 2 matchs de moins de jouer que nous. Donc, ils ont vraiment une très bonne saison, l'Avalanche. Donc, c'est un gros test qu'on a présentement. On va souhaiter le passer haut la main. Ça serait plate de se faire dévisser par l'Avalanche parce que c'est une équipe qu'on risque d'affronter là, en série éventuellement. Donc, il faut être capable là, de les battre. Donc, on va débuter le match dès maintenant. En plus, c'est au Colorado la rencontre. Donc, un petit degré de difficulté supplémentaire. C'est Antoine Bibeau qui va être devant le filet face à Braden Holtby. Un duel McKinnon-McDavid. C'est parti du côté du Pepsi Center. Dès le départ, là, on est dans le territoire de l'Avalanche, mais la rondelle qui quitte aussitôt.
On est installé à nouveau toutefois dans le territoire des locaux, mais on n'a pas réussi à marquer. Donc comme je l'ai répété, le gros test, ça va nous en dire pas mal long sur l'équipe qu'on a présentement. Je suis confiant qu'on est capable de les battre, mais ils sont toute une machine de hockey, faut l'avouer. Et là, la voie qui est chassée pour double échec, donc avantage numérique pour l'Avalanche. Le Piqué qui vient de faire le travail, donc bonne nouvelle. On a 6 tirs de chaque côté, maintenant 7 pour nous. L'Avalanche qui attaque dans notre territoire. On dirait qu'il ne quitte pas le territoire malheureusement. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir là-dessus? Finalement, on s'installe dans la zone de l'Avalanche cette fois-ci. Rondelle qui est toujours dans le territoire des locaux, mais on n'a pas réussi à mettre la touche finale. Donc c'est ça, à la date limite des transactions, on va avoir quelques dossiers à vérifier. Katchev, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on fait une offre pour JB Eagles? Je suis pas mal sûr que je vais en faire une offre là, pour JB Eagles qui répond exactement à ce qu'on a de besoin. C'est en défensive que je sais pas ce qu'on va faire. Là. Oui, si on réussit à réclamer goalie, mais ça ne règle pas notre problème de défenseur numéro 6, défensif. Ça va nous en prendre un, puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix. Même qu'il n'y a aucun choix vraiment là, sur le marché. Et là, c'est à notre tour de bénéficier d'un avantage numérique. C'est JT Comfort qui est chassé pour avoir accroché. Donc, est-ce que notre avantage numérique peut frapper en fin de première période? On est installé dans le territoire de l'Avalanche, mais malheureusement, on ne réussit pas à mettre la touche finale. Et là, Ehlers qui est chassé pour avoir retenu. Donc, on oublie le projet. Et c'est comme ça que la première va se terminer. 12-11 des tirs en notre faveur. Donc, on ne s'est pas fait déclasser. Bonne nouvelle. Toutefois, l'Avalanche qui va avoir un avantage numérique là, de... environ là, 1 minute 4 secondes précisément. Donc premier test en début de deuxième. Toutefois c'est nous autres là, qui est dans le territoire de l'Avalanche. On tue quelques secondes. On a finalement l'Avalanche qui s'installe mais pas de dégâts. Toutefois, ça se poursuit dans notre territoire. La rondelle qui demeure toujours dans notre zone, malheureusement. Et McKinnon qui va mettre la touche finale finalement. Sur les passes de Makar et Rantanen. Donc l'Avalanche qui frappe en premier en avantage numérique. Espérant que ce ne soit pas le début d'une débandade. Mais présentement, on est dans le match. Là, on a plus de tirs au but que l'Avalanche. C'est juste qu'on n'est pas capable de marquer. Zadorov qui est chassé, donc autre avantage numérique pour nous. Belle occasion d'aller créer l'égalité. On est dans le territoire de l'Avalanche et Nugent Hopkins qui crée l'égalité sur des passes de Ehlers et Bellows. Donc on retourne à la case départ à la mi-chemin du match. Avalanche qui sont maintenant dans notre territoire. On récupère la rondelle cependant. Et on s'installe dans la zone de l'Avalanche, mais on n'est pas en mesure de marquer nous non plus. Finalement, on réussit à rentrer dans le territoire ennemi, mais malheureusement, on ne marque pas là-dessus non plus. Il reste maintenant 5 minutes à la deuxième, toujours 1-1 la marque. À date, c'est McDavid qui remporte le duel, plutôt McKinnon qui remporte le duel sur McDavid. Donc McKinnon a marqué une fois, McDavid toujours blanchi jusqu'à maintenant. Là, l'Avalanche qui attaque et Landeskog qui marque en fin de période sur une passe de McKinnon. Donc les choses qui se gâtent un petit peu plus. Avec 4 minutes à faire à la période. On va avoir besoin de capitaine Connor là. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 2-1 l'Avalanche. 21-20 les tirs en notre faveur. Pas vraiment de joueurs que c'est hyper catastrophique à part Bellows là. Et Holtz, ouais c'est difficile Holtz.
C'est Yamamoto qui est à 3. Yamamoto, ouais, c'est pas tant mieux. Bellows non plus, fait que finalement on n'aura pas le choix de le laisser là. Donc on démarre la troisième. Notre premier trio là, qui est très tranquille jusqu'à maintenant. C'est d'ailleurs notre premier trio qui est sur... Non, c'est le troisième qui est présentement sur la glace. Troisième trio qui a connu des bons moments récemment, mais malheureusement ne marque pas là-dessus. Au moins je suis content, c'est un match serré, c'est un match qui aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Et là on frappe le poteau et finalement la rondelle qui entre, c'est Broberg qui marque sur des passes de Holtz et Ehlers. Donc on revient à la case départ, intéressant. L'Avalanche qui revient aussitôt en attaque. Orbie fait l'arrêt. La rondelle qui ne quitte pas le territoire. Finalement, on s'en sort. Et là, c'est Ehlers qui est chassé pour avoir fait trébucher. Mauvaise pénalité de l'attaquant danois. On va espérer que ça va pas donner un autre but en avantage numérique pour l'Avalanche. Il reste encore 21 secondes à la pénalité. Mission accomplie, encore 6 minutes à faire au match. Toujours 2-2 la marque. L'Avalanche qui a pris les devants au niveau des tirs, 30-28. Là, c'est notre tour d'attaquer présentement. Mais Bibeau qui fait l'arrêt. Idéalement, il aurait fallu remporter ce match-là en temps réglementaire, même si l'équipe n'est pas dans notre division. Si on veut vraiment s'emparer du premier rang, là, et se donner un petit coussin. Mais on est toujours dans le territoire de l'Avalanche, tout est possible. Bibeau fait encore une fois l'arrêt cependant, il reste encore une 8 à faire au match. On va espérer pouvoir aller chercher au moins un point. Il reste 5 secondes au match. Et on a réussi à aller chercher un point, donc la prolongation sera nécessaire pour ce match-là. On va laisser les effectifs comme ça. C'est parti pour la prolongation. Est-ce qu'on peut aller chercher le deuxième point et aller chercher une victoire contre l'Avalanche, l'équipe d'honneur présentement, sur leur patinoire? Il reste encore 21 secondes. L'Avalanche qui attaque. On s'en sort et les tirs de barrage seront nécessaires. On va juste regarder, voir bon, McDavid, Joyce Fenton, Tatar, Ehlers, et on va mettre Holtz comme 5e tireur. Donc c'est parti pour les tirs de barrage. Et c'est malheureusement l'Avalanche qui va remporter le match. 3-2 en tir de barrage, mais 44-37 les tirs pour nous. C'est pas vraiment une performance gênante, là. Je pense qu'on peut dire, qu'on a quand même passé le test, là. Oui, on a perdu, mais ça a été très serré. Et on est allé chercher un point en plus. Même si ce point-là veut pas tant dire grand-chose vu qu'on est premier de notre division puis on a vraiment une bonne avance. C'est plus on avait voulu être les premiers de la ligue. Là, présentement, il y a un point qui nous sépare. Bibeau qui est maintenant rendu à 31 victoires cette saison. Donc, on a officiellement réclamé Braden Gooley. Un peu de profondeur en défensive. Ce qui va nous permettre... Non, on ne donnera pas le 2 de Evan Bouchard. On va te donner le 23. Attends. Il est fâché, on s'en fout. Ça va nous permettre d'envoyer Eden Bear en bas. Avoir un meilleur remplaçant comme défenseur. Y avait-tu d'autres waivers sinon aujourd'hui? À part Eden Bear? Non, donc on va simuler le prochain match qui est contre les Blackhawks de Chicago. On se rappelle lors du dernier épisode des Blackhawks qui nous ont battus.
On menait 3-1, je pense, mais on a perdu ça 5-3. Donc, on va tenter de prendre notre revanche contre les Blackhawks. Et j'ai envie de faire une offre tout de suite pour JB Eagle, juste pour être sûr de ne pas me faire couper l'herbe sous le pied. Pour la chèque. J'ai écrit ça pour la chèque. Je m'en fous de pas. Ah, ok, c'est les Jeux olympiques présentement. Ouais, fait qu'on va regarder les Canucks. JB Eagle est encore là? Il est ici. Faut regarder une chose aussi avant. Voir c'est quoi notre masse salariale. On a présentement 3 millions de lousses. Fait qu'on aurait de la place pour son contrat, mais c'est pas mal la seule addition qu'on peut faire. Mais là, ouais, ok. On va quand même faire l'acquisition de Beagle. Du moins, on va essayer. Mais c'est sûr que je veux pas payer un prix de fou non plus pour lui. Puis c'est vraiment sa dernière année de contrat. Pour un choix de 5 en 2022. On va offrir ça, voir d'un coup que. Choix de 5e ronde, c'est pas cher à payer. Donc on va être prêt à jouer le match contre les Blackhawks. Ça va juste vérifier le line-up. Est-ce qu'on laisse ça comme ça ou est-ce qu'on donne goalie? Il pouvait jouer. Il peut quand même jouer à droite. Broberg. Lui à droite, c'est 0 pin bar. On va juste faire un changement. Puis ça va être goalie. Je vais voir ce qu'il va nous donner comme premier match. Voir si il fait la job ou pas. Donc c'est parti pour ce match contre les Oilers. Colin Delia face à Braden Oldby. Pour cette rencontre, on tente d'aller chercher notre revanche contre eux. Et là, Patrick Kane qui est chassé dès le départ. Du côté des Hawks. Toutefois, Draisaitl qui est chassé aussitôt pour avoir retardé le match. Donc on est à 4 contre 4 et les Hawks vont avoir un court avantage numérique par la suite. On vient de frapper le poteau. Les pénalités sont terminées. On est de retour à 5 contre 5. Pas de dégâts nulle part. Toutefois, les Hawks qui attaquent présentement. On récupère la rondelle. On n'est pas capable de la sortir. Et là, on frappe le poteau du côté des Blackhawks, mais pas de dégâts. La rondelle qui est de retour dans notre territoire. Goalie qui vient de bloquer un lancer. Donc, déjà un bon premier jeu pour notre nouveau défenseur. Là, c'est à notre tour d'attaquer. Et Delia qui est déjoué. Goalie qui récolte une passe là-dessus sur le but de Kiefer Bellows. Donc Goalie qui vient de faire une bonne première impression. Dès le départ, un tir bloqué. Et il récolte une mention d'aide aussi sur un but. Et là, c'est Mata qui est chassé pour rudesse. Ondel qui est dans le territoire encore une fois des Hawks. Avec 5 minutes à faire à la période. On vient de frapper le poteau du côté des Blackhawks. Ça fait peut-être 3 fois qu'ils ont frappé le poteau depuis le début du match. C'est 6 les tirs au but en notre faveur. Donc bonne première période jusqu'à maintenant. Nurse qui est chassé toutefois pour obstruction. Kane est chassé à son tour pour obstruction, donc ça s'annule. Et c'est là-dessus que la première va se terminer. Donc, avec 20 minutes de jeu de jouer. 1-0 pour nous, 19 les tirs au but. Goalie comme première période. Quand même bon, 57 de cote, c'est pas notre pire. Meilleur que Broberg, puis presque égal à Nurse.
Nurse qui le sauve sur son jeu en défensif avec 71 parce que sinon Goalie serait meilleur. Et Goalie quand même cote que Clefbaum aussi. Donc vraiment une bonne première période pour notre nouveau défenseur. Puis il joue même pas sa position naturelle. D'habitude il joue à gauche, là je l'ai mis à droite. Et là Nylander qui vient de créer l'égalité sur des passes de Mata et Gustafsson. On retourne à la case départ dans ce match. Rondelle qui est dans le territoire des Hawks. On vient de frapper le poteau de notre côté. Les poteaux qui sont en vedette dans ce match-là. Là, c'est Puljujarvi qui est chassé pour double échec. Là, un autre poteau frappé par les Hawks. Ils sont vraiment pas chanceux. Rondelle qui demeure dans le territoire défensif. Et la pénalité qui est écoulée. Donc on est de retour à 5 contre 5. Là c'est notre tour d'attaquer dans la zone, mais ça a duré pas très longtemps. Et là, Kane qui donne les devants aux Hawks sur des passes de Doc et de Lawton. On va encore échapper à un match contre les Blackhawks? Il reste encore du temps par exemple. Il reste encore un peu de temps en deuxième, plus une période complète. Il reste encore 3 minutes à la période. Faut juste pas que les Hawks en mettent un autre avant la fin de la période. On s'en est sorti. Rondelle qui est beaucoup dans notre territoire présentement. Et là, Goalie qui est chassé pour avoir donné du genou malheureusement. Donc après 2 périodes de jeu, 2-1 les Hawks, 24-19 les tirs au but. Katchev, c'est un match très difficile pour lui. Mettre Faxa, ça à 3. Sinon, Goalie, ça dit quoi jusqu'à maintenant? 59, très bon. Honnêtement, j'ai rien à dire. Puljujarvi, 51. Lavoie, 53. Tatar, 54. Taylor, 57. Le Taylor's là. Snot Nurse puis Clefbaum, ça dit quoi? Clefbaum 60, Nurse 65. Donc si on laisse ça comme ça. Klingberg Bouchard, ça dit quoi? Klingberg 61, Bouchard. Non, c'est moi qui étais avec, je le vois pas Bouchard. Ah, ça doit être parce qu'il est au banc de pénalité présentement. Ah non, c'était Goalie qui a été chassé. Es-tu blessé? En tout cas, il est moins 2, Bouchard. Là. On va laisser ça comme ça pour là. C'est parti pour la 3e. Faites quelques changements, on va espérer que ça va porter ses fruits. Toutefois, les Hawks là, qui attaquent toujours. Finalement, une rare attaque de notre part, mais ça a duré pas très longtemps. Là, c'est Lawton qui est chassé pour avoir accroché. Belle occasion d'aller chercher un but égalisateur là-dessus. Mais ça ne sera pas le cas malheureusement. Attaque des Blackhawks présentement. Orbie qui fait les arrêts. On récupère la rondelle.
mais elle refuse de sortir. On réussit finalement. Et ça se termine là-dessus. On reste encore 10 minutes à la période. Le temps commence à presser un petit peu. Surtout qu'on n'attaque pas tant que ça. Delia là, qui refuse de céder. Je pense qu'il va nous voler ce match-là. C'est encore 6 minutes. Toujours 2-1 pour les Blackhawks. Dernière minute de jeu. 21 secondes à faire. Et les Blackhawks qui complètent dans un filet désert. Jonathan Toews sur des passes de Nylander et de Kahun. Donc, ce sera une autre défaite pour les Oilers. Mauvaise séquence là, pour nous présentement. C'est dommage. Notre offensive là, qui réussit pas à marquer des buts. 3 buts en 2 matchs, là, c'est pas suffisant. Pendant ce temps-là, l'Avalanche qui continue leur domination. On n'a pas une nouvelle là, pour JB Eagle. Transaction effectuée entre les Kings et les Golden Knights. Golden Knights qui sont allés chercher les services de Jan Myursak, 34 ans, 2 étoiles. En retour de Cody Eakin, 2 étoiles, 30 ans. Donc pas vraiment de changement. Là. Ça donne d'être pas mal un 4,30 pour une pièce. Prochain match qui sera contre New York. Je pense que c'est les Rangers. À Edmonton. Donc belle occasion de rebondir. Suite à ces deux défaites-là. Espérons d'avoir des nouvelles de Jay Beagle. Il faudra penser aussi. Je pense que si on réussit à avoir les services de Beagle, on va se débarrasser de Katchev. Parce qu'il va falloir se débarrasser d'un contrat de toute façon. On va avoir trop de joueurs sinon. Autre transaction. Cette fois-ci, c'est les Pingouins et les Panthers qui ont transigé. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça donne? Oh, le très bien aimé Brandon Leipsic qui est échangé à Pittsburgh en retour de Adam Brooks. Donc encore une fois, pas mal avantage pour les Pingouins dans cette transaction-là, toutefois. Attends un peu. Non, il s'en va en Floride. Leipzig s'en va en Floride, puis Adam Brooks fait le chemin inverse. C'est ça. Donc, avantage des Panthers là-dessus, mais au niveau du vestiaire, peut-être pas. Pour ceux qui ont suivi l'actualité dans les dernières semaines, les histoires concernant Leipzig. Pas tant un gars que j'aimerais avoir comme ami, pour vrai. On pourrait se débarrasser de ce contrat-là, par exemple, l'envoyer en bas. Bakersfield. Ça va faire plus de place un peu. Bellows fait que ça, la voix. On va bencher Katchev pour être sûr qu'il se blesse pas. Si on veut. Si on veut l'échanger éventuellement. Donc on serait prêt pour le match contre les Rangers. Et c'est du côté des Rangers, Chesurkin qui va être devant le filet face à Braden Holtby. On est prêt pour ce match-là du côté de Edmonton. C'est parti. Là, il faut aller chercher une victoire. Faut mettre fin à la séquence là, de défaite. Toutefois, les Rangers qui partent en force. Déjà 2 tirs au but. Et DeAngelo qui marque avec seulement 53 secondes d'écoulées. Vraiment pas le départ souhaité. Toutefois, on attaque aussitôt. Et McDavid qui réplique. Donc déjà 1-1. Avec 1 minute 10 d'écoulé seulement au match. Draisaitl et Klingberg qui ont les passes.
Donc pas un bon début de match pour les deux gardiens. Là, autre attaque du côté de notre équipe, mais on n'est pas en mesure de marquer. Le goalie qui est chassé pour mise en échec à la tête. Donc 5 minutes d'avantage numérique pour les Rangers. Gros job de piqué présentement. On va espérer que notre piqué va être solide. Qui n'accordera pas trop de buts dans cette pénalité de 5 minutes-là. Il avait marqué des points en partant, Gourley, mais là, ça c'était pas fort. Mais notre Piqué qui a réussi à écouler les 5 minutes sans accorder aucun but. Good job. Good job. La rondelle qui est maintenant dans le territoire central. On transpose le jeu dans notre zone. Il reste encore 6,47 à faire à la période. On est dans le territoire des Rangers présentement, mais Chestyorkin qui résiste. Le Zibanejad est chassé pour en fait trébucher. Donc on pourrait prendre les devants en fin de période. Mais malheureusement, il reste encore 15 secondes, mais d'après moi, on ne réussira pas à marquer. Non, malheureusement non. Donc, toujours 1-1. Dernière minute de jeu en première. Toutefois, on attaque encore dans le territoire des Rangers. Peut-être qu'on peut aller chercher un but tardif en fin de première. Rondelle qui est toujours dans la zone des Rangers, mais on n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Donc la première qui se termine là-dessus. La marque 17-16 les tirs en faveur des Rangers. Ryan McLeod à son retour au jeu, ça n'a pas été fameux présentement comme première. Gourley non plus, vraiment pas de bonne cote. Mais on va laisser ça comme ça pour là. Donc début de la deuxième. Et Tatar qui marque dès la reprise du jeu. Sur des passes de Draisaitl et Klingberg, on prend les devants 2-1. Nurse qui est chassé pour avoir accroché. Rangers qui pourrait répliquer en avantage numérique. L'équipe qui est installée dans notre zone présentement. Et là, on n'est pas capable de sortir la rondelle. C'est finalement fait. Mais les Rangers qui la récupèrent aussitôt. Et Oldby qui est battu par Brady Shea sur des passes de Adam Fox et Artemi Panarin. Donc 2-2 la marque. On est de retour à la case départ malheureusement. Donc un but en désavantage numérique. Ben plutôt en avantage numérique pour les Rangers, mais notre Piqué qui a accordé un but, c'était plus ça que je voulais dire. Mais je peux pas vraiment leur en vouloir. Ils ont réussi à écouler un 5 minutes de pénalité. Et là, Trouba qui marque sur des passes de Daniel Chaika et de Craig Smith. On n'est vraiment pas dans une bonne passe là présentement. Mais Klingberg qui ramène les deux équipes à la case départ dès la reprise du jeu. Nugent Hopkins et Holt se récoltent les passes. Donc un peu un match de ping-pong entre les deux équipes. Une équipe marque, l'autre réplique aussitôt. Autre attaque du côté des Oilers. Mais pas de dégâts. Reste encore 11 minutes à la deuxième. Autour des Rangers de s'installer en zone offensive plutôt. Rondelle cependant qui quitte le territoire. On la récupère. Mais les Rangers qui la reprennent ensuite. L'action qui est surtout dirigée en zone neutre présentement. Finalement, les Rangers qui entrent dans notre territoire, mais ça va s'arrêter là. Toutefois, les Rangers qui reprennent la rondelle. Mais Oldby qui fait l'arrêt. Encore 8 minutes à la deuxième période. Et là, c'est Buchnevich qui est chassé pour Rudess. Donc là, belle occasion pour nous d'aller chercher un but. On va changer un peu la tactique. D'un coup que ça porterait ses fruits.
C'est parti pour l'avantage numérique. Odell qui est toujours dans le territoire des Rangers. On est installé. Et Chesterkin qui est pas chassé, mais qui est déjoué par Ehlers en avantage numérique. Donc la stratégie a porté ses fruits, notre changement. Là. Et c'est Ehlers qui a mis la touche finale sur des passes de Draisaitl et McDavid. Donc on reprend les devants. Avec 5 minutes à faire, 5:40 plus précisément à la deuxième. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut garder un peu l'avance aussi? Ils vont répliquer aussitôt. Ça en prendra un autre là, pour finir la période. Là. Toutefois, là, c'est les Rangers qui attaquent. Mais Holtby qui demeure solide. Là, on se fait dominer au niveau des tirs. 36-22. Donc vraiment pas un bon match là, pour Igor Chesterkin. Contrairement à Holtby qui lui est à 80.2 de cote. Et là c'est Fox qui est chassé pour Rudess. Autre avantage numérique. Est-ce qu'on peut en profiter pour aller chercher une priorité de 2 buts? Il reste encore 38 secondes à la pénalité. On est installé dans la zone des Rangers. Mais on ne réussit pas à les marquer. Encore 8 secondes. Et la pénalité qui est écoulée. Et la deuxième période aussi. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 4-3 pour nous. Les Rangers toutefois qui mènent 37-27 au niveau des tirs au but. Sinon, goalie, c'est très difficile. Vraiment pas un bon match là présentement. 49 de cote. Donc il avait parti sans force, mais ça s'est gâté un petit peu. McLeod connaît un meilleur match que Faksa. Donc je pense qu'on va glisser McLeod sur la troisième plutôt. C'est au niveau des défenseurs. Clefbaum 67, Nurse 56. On va mettre Clefbaum sa première. Klingberg 68. Bouchard 59. On va laisser ça comme ça. Holt 55. Yamamoto lui 59. Je pense qu'on va mettre Yamamoto ça à 2 et Holt ça à 3. On va laisser ça comme ça. C'est parti pour la troisième. Est-ce qu'on peut tenir bon et garder cette petite avance d'un but ou si les Rangers vont réussir à égaliser le tout? On va souhaiter la première option. Pour ça, ça prendrait un but là. Demandez et recevez. Ehlers qui marque son deuxième du match sur des passes de Bouchard. Donc, on respire un peu mieux avec une avance de 2 buts. Toutefois, il reste encore 17 minutes à la période. Donc, beaucoup de temps encore pour les Rangers de revenir dans le match. Toutefois, Chesterkin qui, encore une fois, va céder. Yamamoto qui marque sur des passes de Ehlers et Bouchard. Troisième point pour Nikolai Ehlers dans ce match-là. Donc, à moins d'une catastrophe, on devrait finir cet épisode-là sur une bonne note. Il reste encore 14:38 à faire à la période, donc faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et justement, en parlant, eh bien, Dvorak qui réduit l'écart à 2 buts sur des passes de Craig Smith. Donc, encore beaucoup de temps là, pour les Rangers de revenir dans le match, malheureusement. On arrive à la mi-chemin de la période. Et Smith qui marque sur les passes de Brady Shea et de Dvorak. Ça commence à se corser notre affaire là. Est-ce que les Rangers vont réussir à créer l'égalité? Là, c'est une attaque de notre part là, du côté des Oilers, mais rondelle qui quitte le territoire. Les Rangers qui la récupèrent. On la récupère par la suite. On s'échange la rondelle dans le territoire central. Il y a finalement les Rangers qui entrent dans notre zone. On récupère la rondelle. Il faudrait la sortir par exemple. C'est fait. La séquence qui s'arrête là-dessus. Et là, Tatar qui est chassé pour avoir retenu. Donc la porte est grande ouverte pour les Rangers. Est-ce qu'ils vont en profiter? Et ils en profitent. Zibanejad qui marque sur des passes de Dvorak et D'Angelo. 3 buts sans riposte. On a laissé filer une avance de 3 buts en troisième. Très mauvaise pénalité de Tatar. Pour cette raison-là, on va le glisser ça à 2. Puis là, je connais de façon un bon match. Donc, oh mon Dieu, on a laissé aller une avance de 3 buts. Là, Simmons qui est chassé toutefois pour avoir retenu le bâton. Donc, on pourrait reprendre les devants en avantage numérique. Mais ça ne sera pas le cas.
Quel revirement de situation. Cette fois, là, on attaque dans la zone des Rangers. Et Holtz qui redonne les devants aux Oilers sur des passes de Ryan McLeod. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut tenir bon jusqu'à la toute fin? Les Rangers qui répliquent aussitôt Dvorak sur des passes de Cave et Trouba. Quel match! Pas pour les gardiens en tout cas. Quel match! Il reste 2,53 à faire au match. Et là, on a procédé à un changement de gardien de but. Sorokin qui est rendu devant le filet. Il a cédé dès le premier tir qu'il a fait face. Là, on attaque dans le territoire des Rangers, mais sans dégâts. Autre attaque, mais le gardien des Rangers qui fait l'arrêt. On va chercher au moins un point, mais on aurait dû en avoir au moins deux. Là. On méritait la victoire. 7-7 après 60 minutes de jeu. Et c'est parti pour la prolongation. Dès le départ, on attaque dans le territoire des Rangers, mais on n'est pas en mesure de marquer. C'est encore une 14. Autre attaque de notre part. On n'est pas capable de marquer. Et le match va se décider en tir de barrage, donc pratiquement sur un pile ou face. Ok, fait qu'Healers qu'on a un bon match, on va mettre en premier. McDavid deuxième, Draisaitl troisième, Tatar on va mettre bien en bas parce qu'il n'a pas connu un bon match. Et Holtz quatrième. C'est parti pour les tirs de barrage. Et on remporte le match 8-7 en tir de barrage. On s'en est sorti, mais disons que ça n'a pas été facile. On va dire ça comme ça, là. Ça a vraiment pas été facile. Gourley qui ne sera pas suspendu pour son geste, donc le 5 minutes était suffisant pour sa punition. Pour coup à la tête. Donc on va clore l'épisode là-dessus, on va juste simuler jusqu'au prochain match pour voir si on n'a pas des nouvelles pour Jay Beagle. Donc, un point nous sépare de l'Avalanche encore une fois. Et non, on n'a pas eu de... Linus Oberg. Bon, c'est pas une grosse perte pour les Sharks et Robertson. Sûrement d'accord pour mettre fin à leur contrat. Robertson. Bon, ça non plus, c'est pas une grosse perte. Transaction entre les Stars et les Rangers. Ty Feldhaber en retour de Matt Niskanen. Donc, Niskanen qui s'en va du côté de Dallas. Un retour pour lui là-bas. On va simuler la journée. On va regarder s'il n'y aurait pas des ballottés aussi en même temps. Oh, il y en a deux. C-Mec. Oh, ça c'est intéressant par exemple. 14 de défense. Peut jouer à droite aussi. Ça, je pense que c'est le défenseur que ça me prend pour vrai. Puis l'autre, c'est Kelly Rolson. On va claimer C-Mec. Puis dans le pire des cas, si on réussit à le réclamer, on va échanger Gourley pour un pick. Fait que ça va nous faire un asset de plus. Mais 14 de défensive, c'est un peu le genre de défenseur que ça nous prend sur la troisième paire. Pour jouer en piqué aussi. Fait qu'ici, on réussit à claimer C-Mec. On va falloir échanger Goalie, il va falloir échanger Kachev. Puis si on a Beagle aussi. J'ai pas pensé de regarder son contrat par exemple à C-Mec. J'espère que c'est sa dernière année. J'espère que ça va être sa dernière année.
Bon, les Canucks ils ont dit non pour... Bon, fait qu'on a réclamé officiellement ces mecs. Les Bruins qui ont échangé... Oh, Jerry! En retour de Patrick Maroon et de Alex Aslandis. Donc du côté des Canucks, ils nous ont dit no way. On va discusser du trade again. On va enlever ça, remove. Si on essaye un pick de 4e ronde, sainte. En 2023, mettons. Parce qu'il y a 36 ans, là, je donnerais pas. Ok, il veut rien savoir, hein. Ok. Ok. Bon. Fait que j'aurais pas le choix de donner un joueur, probablement. Mais je vais pas donner un trop bon joueur non plus, là. Mettons... Yakimov. Oh, on a réussi à aller chercher Beagle, finally trade. Et voilà. Mason Shark est sur les waivers. Bon, fait qu'on a officiellement Jay Beagle dans notre formation. Fait que ça veut dire que roster, on va shopper Kachev. On va espérer aller chercher un pick pour le repêchage de cette année. Parce qu'on en a pas beaucoup. On a 2 offres. Alec Martinez pour les Flames. Puis les Islanders nous offrent... Ah, ils nous offrent des joueurs. Ils nous offrent pas des picks. Logan Cockerill. Il joue dans la East Coast. Plus ou moins intéressant. Fait que je vais essayer de... On va essayer de quoi? Kachev. Non, c'est pas là, faut que j'aille. Trade offer. On va aller là. Les Ducks ont besoin de... Bon, un attaquant en fait là. Fait Kachev, où est Kachev? Ça c'est Lee Kachev, moi je veux Kachev. Et on est où? Où est Kachev? Ah, il est là. Bon, ok. Kachev, add player. En retour, les Ducks. Un choix de 3, c'est-tu trop? C'est trop. Mettons un choix de 4. On va y aller avec un choix de 4. Offer trade. Oh, ils sont d'accord. Finally trade. Donc Kachev est officiellement parti. Ce qui veut dire que McLeod va rester là pour là. Là, on a C-Mec avec nous. Fait que ça veut dire qu'on va shopper Gourley. Et on va essayer avec Gourley également d'aller chercher un pick. Shop player. Voir ce que les équipes vont nous donner. Parce qu'on a pas mal de... Ok, on a pas mal d'offres. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Les Golden Knights nous offrent TJ Brennan, non pas vraiment. Minnesota nous offre Casey Wellman, non plus. Les Jackets nous offrent Dustin Jeffers, c'est tous des vieux qui nous offrent. C'est pas tant intéressant. Les Jets qui nous offrent un choix de 4e ronde en 2022. Ça, c'est intéressant. Les Preds nous offrent un choix de 4e ronde aussi en 2022. Les Panthers qui nous offrent Corey Perry, non merci. Les Sharks,
Tony Son, de 26 ans. Pas intéressant. Fait que là, on a Winnipeg puis Nashville qu'il faut regarder en tête. Brian Lashoff, non. Les Kings qui nous offrent Peter Celaric, 26 ans, mais non, pas intéressant non plus. Les Capitals, Daniel Carr, l'ancien du Canadien, non merci. Les Devils qui vont nous offrir Joe Snively. Pas intéressant non plus. Les Islanders, Cole Coxey. Nope. Les Flames qui nous offrent Mackenzie Weegar. Oh, ouais, 1.5, non. Il y avait 14 de défense, mais de toute façon, j'ai 6 mecs. Là. William Lockwood, 23 ans. Non, pas tant intéressant non plus. Il y a des équipes qui m'offrent des. Quasiment toutes les équipes m'ont fait une offre. Les Pingouins qui m'offrent. Oh, Jeff Petrie. À 2.5. Ça, c'est intéressant. Il était à 2.5, mais salaire de 3,460 000. J'ai probablement pas le space pour ça. Et son contrat finit en 2024. Donc, non, je peux pas me permettre un Jeff Petrie, malheureusement. Mais il était 2.5, c'est intéressant. Wyatt Kalynuk. Non. Les Kings qui nous offrent Johan Sundegren. C'est pas intéressant ça non plus. Les Blackhawks qui nous offrent Slater Cook. Mais non, ça non plus c'est pas intéressant. Les Bruins qui nous offrent Jacob Forsbacka Carlson. 2 étoiles, non. Les Leafs qui nous offrent un choix de 4e ronde en 2022. Et le Canadien qui nous offre Edler. Mais non. Fait qu'à date, on a les Leafs qui ont 65 points. Les Jets qui en ont 62 et les Preds qui en ont 81. Donc, ça serait les Jets la meilleure offre pour le choix repêchage. On va compléter, c'est bien en 2022, oui. Donc, on complète la transaction. Donc, on a fait un peu du asset management. Et on va habiller C-Mec. Es-tu meilleur à gauche ou à droite? Il est meilleur à gauche, mais à droite, il se débrouille très bien quand même. Fait qu'on va mettre C-Mec ici. Et on va le mettre sur le penalty kill. Sur la deuxième vague. C-Mec, où est-il? Il est là. Oups. Nurse. Et C-Mec. On va enlever du temps de jeu un peu à Clefbaum, ça il fera pas de tort. Et c'est vrai, faut aussi. Ah, c'est vrai, on n'a pas eu. On l'a-tu, Beagle? Oui, on l'a. Donc, il faut mettre Jay Beagle aussi. Et là, quel joueur qu'on enlève pour Jay Beagle? Ben, ça va probablement ressembler à Lavoie, qu'on va devoir scratcher. Donc, Lavoie, on va le remplacer par Jay Beagle. Et voilà. Et Beagle, on va le mettre sur le penalty kill parce qu'on n'a rien sur le penalty kill pour vrai. Pourtant, il va quand même bien notre penalty kill, mais là, avec l'ajout de Beagle, ça va faire du bien aussi. Donc, on va se laisser là-dessus. Merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour un autre épisode. L'épisode 31, je ne sais pas si je vais être capable de le publier demain. Sinon, ça va aller à lundi. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine.